Je crois que ce qu'il faut retenir avant tout, c'est la prédominance aujourd'hui de l'accès en mobilité sur smartphone de la part de nos clientèles, l'usage massif des réseaux sociaux, des messageries instantanées. Donc, ça nécessite aujourd'hui pour tous les acteurs touristiques eh bien, d'être disponible sur ces différents canaux avec une réactivité qui est de plus en plus forte demandée par nos clientèles et puis d'avoir des supports, sites internet, email qui soient facilement consultables et lisibles sur ces smartphones, des écrans plus petits mais qui aujourd'hui concentrent la majorité des connexions sur les sites internet. Il y a une demande d'instantanéité dans la relation client et ça c'est une vraie difficulté à gérer. Les gens n'ont plus de patience, ont l'habitude d'interagir rapidement via un chat, via une discussion sur Messenger. Et je crois que ce que la crise a pu apporter, entre guillemets, de positif, c'est peut-être une formation accélérée pour beaucoup de nos clients, puisque les outils digitaux, que ce soit en visioconf ou en messagerie instantanée, ont été fortement utilisés par toutes les populations. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une utilisation et une pratique de plus en plus forte et qu'on va probablement retrouver de façon accentuée dans les relations qu'on peut avoir entre organismes touristiques, privés et publics, et les clientèles. Et ça, c'est vrai pour les clientèles internationales, nationales, comme les clientèles locales. WhatsApp, Messenger notamment, sont de plus en plus utilisés. On veut garder une relation et on veut pouvoir avoir une relation qui est personnalisée. Donc une difficulté d'organisation en interne, pouvoir avoir des plages de disponibilité qui correspondent aux demandes de nos clientèles, pouvoir se former sur ces outils et puis faire un peu le tri. On évoquait tout à l'heure l'entrée dans le top 10 des réseaux sociaux de TikTok ou encore de Snapchat, qui sont des outils très très utilisés par les plus jeunes clientèles, mais qu'on ne sait pas vraiment utiliser d'un point de vue marketing. À l'inverse, Instagram est probablement aujourd'hui le réseau qui fonctionne le mieux dans le secteur du tourisme, qui connaît un fort essor et qui est utilisé par toutes les couches de clientèle. Facebook est le réseau social le plus utilisé au monde, mais on voit bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, il est délaissé par les clientèles les plus jeunes et c'est finalement le réseau social pour parler avec la génération des parents et des grands-parents. Donc il y a toute cette stratégie finalement à mettre en place pour les structures touristiques. Quels sont les canaux qui vont être les plus utiles pour échanger avec leur clientèle selon la spécificité justement et les différentes cibles qu'ils veulent toucher. Et puis se former, être formé en interne. On en revient justement au rôle des animateurs numériques de territoire déployés par la FRT, les offices de tourisme, pour justement mieux appréhender ces outils, savoir s'en servir et être au plus proche de ses clients au moment où ils en ont besoin, sachant qu'encore une fois, avec leur smartphone, aujourd'hui, ils sont en capacité de vous solliciter à tout instant et par tout biais possible. Sur le local, il y a probablement un intérêt pour les acteurs locaux d'investir dans un canal de vente Internet, alors mobile. Les connexions Internet se font d'abord sur mobile et de plus en plus les achats. Donc évidemment, je pense que là, il faut vraiment encourager les professionnels à investir dans ce domaine. Ça ne doit pas être un à côté. Dans toute activité de commerce, il faut prendre le chaland où il est. Et donc aujourd'hui, le chaland, il est sur les réseaux sociaux, on l'a dit, et c'est aussi une activité, le tourisme, où la vie des autres est très prise en compte. Et les réseaux sociaux, c'est quand même souvent des avis qu'on véhicule. On donne des avis sur tel ou tel sujet, telle ou telle offre, tel ou tel restaurant. Donc cette prescription, elle est extrêmement importante. Donc il faut y être. Et puis ensuite, il faut transformer la prescription par l'acte d'achat, soit à travers des plateformes spécialisées. Si vous êtes un giteur, par exemple, utilisez la plateforme de Gîtes de France, ça vous sera un bon canal de vente, mais vous pouvez aussi avoir votre propre canal de vente. J'en prends pour preuve les agences de voyage qui ont quand même, elles, vraiment besoin de vendre en direct. Et dans ces cas-là, la transformation, c'est le site Internet qui doit être professionnel, qui doit bien décrire les biens et les produits que l'on vend, et naturellement être sécurisant sur la partie transactionnelle, c'est-à-dire le moment de payer.
entièrement ancré digital dès le lancement de notre entreprise, puisque nous avons créé un site internet qui est à la fois notre vitrine, notre espace de réservation au commerce, mais aussi notre outil de travail en termes de logistique. Donc, on a englobé la gestion des stocks aussi sur notre site. Et après, côté réseaux sociaux, dès le début, on a créé une page Facebook, plus récemment une page Instagram. Et de prendre conscience qu'en fait, il fallait qu'on réoriente notre offre auprès des rayonnés. Donc, notamment via une offre digitale. Nous, par exemple, comme on parlait par exemple des réseaux sociaux avec le fait d'interagir, les rayonnés aiment bien qu'on garde une communication, notamment par exemple avec Messenger, d'être beaucoup plus réactif. Donc, ça a permis de prendre conscience de toutes les évolutions qu'on doit faire pour faire face à tout ça. Ensuite, par exemple, le deuxième élément, donc on parlait un peu d'améliorer notre site internet. Donc là, on a repris depuis quelques temps les avis de nos clients, notamment rayonnés, sur la manière dont ils voyaient notre site, les difficultés qu'ils rencontraient, etc. Pour ensuite procéder aux améliorations. Donc, je pense d'ici un mois, on devrait avoir un nouveau site internet rénové qui sera plus en adéquation avec le mode de navigation actuel.